Bonjour à toutes et à tous. Euh, Moi, je m'appelle Gulnara Mohamed Khalifa, je suis professeure de l'Université Casino Al-Farabi, du département des relations internationales de la chaire de la traduction diplomatique. Je vous présente mademoiselle Joséphine qui est venue de la France, de l'Institut de Bordeaux, sciences politiques. D'après le projet de l'Académie de mobilité académique. Voilà, Joséphine, vous êtes ici depuis quand? Je suis arrivée le 2 septembre, du coup, et jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Et j'espère que vous avez fait la connaissance avec notre pays, avec notre université. Et quelle est votre impression? Oui, on a déjà visité l'université, notamment le campus central, mais ici aussi. Et puis grâce aux rencontres qu'on a fait, on en a découvert un petit peu plus sur la culture. Je suis allée aussi au musée à Almaty, où il y a une grande exposition sur l'histoire du Kazakhstan, etc. Donc comme ça, petit à petit. Et puis après, avec les voyages, tout d'abord plutôt à Almaty, à Médéou. On est allé aussi au canyon Sharin, au lac Kende, Kolsay. J'ai eu la chance d'aller à Turkestan aussi, à Chimkent et à Taraz. Oh, Et ce week-end, c'est très bien, voilà. quand même. Et donc, je pense que je commence à avoir une vision d'ensemble du Kazakhstan, je pense. Et je suis vraiment ravie des paysages, notamment, où c'est magnifique. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je crois que c'était un pays que je connaissais pas beaucoup. Et vraiment, je suis ravie des paysages, de la diversité des villes, de la gentillesse des gens. L'expérience est vraiment super. Je vous remercie beaucoup. Et comment vous avez choisi notre université Al-Farabi et notre pays? Alors, donc nous, on fait un master qui s'appelle Affaires internationales et espace post-soviétique. Donc, sur les relations internationales, voilà, sur cet espace des pays nouvellement indépendants. Alors, le choix, c'est pas nous qui l'avons fait, en fait, c'est notre directrice de master, Caroline Dufy, qui, je pense, avait des contacts avec Al-Farabi, où c'est bien passé. Elle est venue visiter l'université cet été. Et du coup, le partenariat s'est créé comme ça. C'est un partenariat qui est récent, qui a été signé il y a même pas un an, il y a 7 ou 8 mois. Parce qu'on était en partenariat avant avec l'université à Moscou et du fait de la guerre avec l'Ukraine, avec la situation politique. Voilà, oui. Et ils ont décidé d'arrêter le partenariat avec la Russie. Et c'est aussi l'occasion de plus se tourner vers l'Asie centrale, qui pour nous est super parce que en France, en Europe en tout cas, les gens sont plutôt spécialisés sur la Russie, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans cette région. Donc ça nous a permis de plus nous focaliser sur les pays d'Asie centrale pour notre spécialisation. Et donc c'est vraiment super. Et vous êtes contente pour oui. Votre décision? Exactement. Oui. Comme je vous disais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On nous a dit en juillet, bon, alors vous partez au Kazakhstan finalement. Donc on a dit bon, très bien, on va y aller. Mais on savait, voilà, vraiment c'était un peu le flou. Et c'est super, j'adore la ville d'Almaty. Je suis très contente qu'on soit déjà au Kazakhstan, mais aussi à Almaty. Almaty est entourée par les chaînes des montagnes. Et oui, même voilà. Vous avez réussi de voir de Charine et les autres pays. Et même, puis c'est vous avez été au Turkestan aussi. Oui. C'est vrai. Et puis Almaty, c'est très agréable, c'est très vert. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez été au Timbuak? C'est le royaume de sport d'hiver, on peut dire. Oui. On n'y est pas allé encore. On s'est baladé à Kokjelaou au tout début, en septembre, le premier week-end où on était ici. Ah, vous avez fait du cheval là aussi? Non, à pied seulement. Et là, j'attends que ça ouvre le ski. Je crois que ça ouvre début décembre. Et donc, on ira skier début décembre. Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez vu au Turkestan? Le Turkestan est devenu maintenant une grande place historique et culturelle. Voilà. Oui. Du coup, on a vu le mausolée de Yassaoui. Et on a fait un petit peu le tour de ça. Et on a eu la chance, on a fait Turkestan, on est allé à Otrar aussi.
où il y a une reconstitution d'un village, je pense à l'époque du 15e ou 16e siècle. Ça nous a permis d'imaginer un petit peu comment c'était, notamment quand Turkestan était sur la route de la soie, et donc il y avait tous ces marchands, etc. On a visité le musée aussi à Turkestan. Voilà, et on s'est rendu compte, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas, que c'est comme on dit la Mecque d'Asie centrale, et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent aussi pour les pèlerinages spirituels, pour faire le tour des mausolées des grands penseurs musulmans. Donc c'était très intéressant. Et puis c'est totalement... Enfin, il y a beaucoup de choses aussi où ça diverge par rapport à Almaty. À Turkestan, les gens parlent beaucoup plus kazakh et beaucoup moins russe. La religion est beaucoup plus forte. Il y a par exemple l'appel à la prière, etc., ce qui n'est pas le cas à Almaty. Donc ça faisait voir aussi une autre partie du Kazakhstan, même culturellement, religieusement, etc. C'était très intéressant. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, vous avez bien remarqué tout ça, même la différence entre Almaty et le Turkestan. Alors, même la population, alors les gens, voilà, ils sont très accueillantes, bienveillantes, comme ça. Peut-être vous avez ça remarqué. Et maintenant, alors... est-ce que vous connaissez ici les gens, les grands hommes comme Abay, Mokhtar Awez, etc. Oui, Abay, Al-Farabi, surtout, dont on voit beaucoup de... Et d'autres dont on voit beaucoup de bustes, de sculptures, etc. Alors c'est vrai qu'on connaît moins leurs histoires. Je veux dire, on ne connaît pas beaucoup de choses par rapport à eux, malheureusement. Mais il y a des poèmes et des réflexions d'Abay traduites en français, alors par des poètes kazakhs. J'ai pas eu le temps de m'y pencher encore, puisqu'on a quand même beaucoup de travail avec l'université. On continue de travailler avec l'université, essayer aussi de renforcer le niveau en russe, puisque tous les cours sont en russe, et d'essayer de voyager un petit peu. J'ai pas encore eu le temps, mais en tout cas, je connais maintenant les noms. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire même en France, une fois en France, de me repencher sur ça, de lire Abay peut-être. Quand vous serez dans votre pays, j'espère que vous allez raconter à votre relatif du Kazakhstan. Je vois que vous voyez beaucoup de choses, que vous avez déjà réussi à faire la connaissance avec l'histoire et la culture de notre pays. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et on espère beaucoup de notre amélioration de notre collaboration entre deux pays, entre deux universités. Je vous remercie beaucoup. Merci.